Alors, petite vidéo d'autoconseil. Voilà ce qui m'est arrivé. Donc, dans une mission d'auxiliaire de vie, c'est-à-dire d'intervenante dans un domicile où les personnes présentent une pathologie au moins, euh, l'auxiliaire de vie, en fait, intervient au bien-être de la maison, à l'hygiène, prise de repas, euh, et évidemment, contexte agréable. C'est l'objectif, d'accord? Ça veut dire que normalement, ce type d'intervention, c'est rendre un lieu agréable. Mais voilà ce qui s'est passé. Donc, on est dimanche. Dimanche, invité par le bénéficiaire qui m'aime bien, à table. À table avec, s'il y a sa famille, s'il y a quelqu'un, peu importe, en fait, le dimanche, je mange avec eux. Donc, qu'est-ce que je fais? Je prépare le repas qu'ils me demandent de faire, motivée à fond et tout. J'étais vraiment dans mon ambiance tranquille, motivée. Je prépare tout ce qu'il me dit de préparer et tout. On arrive à table. Moi, comme c'est une invitation, même si je travaille, j'ai quand même apporté des petits trucs. J'ai apporté du vin et un gâteau. Alors, voilà la situation. On se met à table et il y a le fils. Le fils, bon, ça va, plus ou moins sympa. En fait, il n'est ni sympa ni pas sympa. Il existe dans la maison, il fait sa vie, il a des potes, il a des amis, il a une copine, si ce n'est plusieurs. Voilà. Et il se met à table et il y a une amie à lui qui est avec. Donc, on se retrouve à 4 à table. Et la fille, bon, elle a un caractère un peu particulier, c'est-à-dire qu'en fait, elle est sans animation. Par contre, elle est toujours présente avec lui pour tout type de situation. C'est-à-dire qu'elle s'est montrée être la fidèle compagne de tout ce qui lui arrive. Par exemple, s'il se fait mal, elle l'accompagne à l'hôpital. Si il a besoin d'un conseil, elle est là. C'est la bonne amie, en fait. C'est devenu la bonne amie. Alors qu'avant, ils étaient ensemble, mais après, ils sont devenus amis et tout. Ça, c'est important de comprendre le contexte pour se resituer. Lui, il a fréquenté notre fille, mais comme il la voit toujours à elle, enfin, c'est une ambiance. Voilà, on ne sait pas trop s'ils sont 2, 3, 4, 10. Bref. Donc, elle se met à table, ça fait déjà plusieurs fois. D'accord? Elle a un comportement qui est anorexique un petit peu, elle mange rien. Donc, elle se met à table, elle se force quand même à manger pour faire plaisir, on va dire, à l'invitation. Mais comme elle est vraiment toute mince, toute. Voilà, tout ça, en fait, elle mange rien. Ok. Donc, ça, elle fait ce qu'elle veut. Et moi, j'essaie de décontracter l'atmosphère parce qu'on est un dimanche, donc on est censé passer une bonne journée, différente de la semaine. Et donc, je commence à vouloir mettre une ambiance naturellement, de dire ouais, on passe un bon repas, on rigole à table, voilà, il y a du vin, il y a ci, il y a ça, on se raconte des histoires, un beau repas, quoi. Et voici que, bien sûr, cette demoiselle joue de sa mort prématurée. C'est-à-dire qu'elle ne répond. Elle est là sans être là, quoi. Donc déjà, à la base, il y a un malaise, d'accord? C'est-à-dire qu'on est ensemble et tout ça, et puis il y en a une, dans le repas, voilà, c'est Miss, je fais la tronche, voilà, j'ai pas envie de te répondre, je suis là, je suis pas là, fais comme si j'étais pas là, etc. Et au bout d'un moment, je sais pas ce qui se passe, mais elle se met à parler avec lui, le jeune là, mais ils parlent qu'entre eux. Là, d'un coup, par hasard, elle parle qu'avec lui, mais... Et moi, je regarde, je dis, mais attends, mais ils parlent de leur délire de la semaine, entre eux. C'est-à-dire qu'ils sont pas en train de dire à tout le monde oui, et toi, et moi, et ci, et là, et parler normalement et tout ça. Aucun échange, ils sont que entre eux. Et ils parlent de oh, on va aller cet après-midi à la plage, il fait beau, ouais, tu vas voir, je t'emmène, sans moto, sans truc. Mais pendant ce temps que je suis en train d'écouter ça et sa parole, là, qui dans mon oreille ressemble à un bourdon, je regarde, je m'arrête et je vois qu'en fait, il n'y a ni ambiance d'un côté ni ambiance de l'autre. C'est-à-dire que le papa, qui est le bénéficiaire, c'est-à-dire celui pour lequel je suis venue, il a l'habitude tous les dimanches de mettre des musiques françaises.
il aime bien, d'accord, il se met sa petite ambiance et tout ça. Eux, ils sont arrivés, ils ont dit non, papa, on va mettre notre film de gangster. Donc, le papa, il dit bon, ben d'accord, mettez le film de gangster, parce que lui, il fait tout pour leur faire plaisir. En fait, pour pas être abandonné par son fils. Voilà, concrètement. Donc, il n'y a pas sa musique qu'il aime bien, il y a le film de gangster, et, mais pas de souci, mais c'est pas le moment de mettre un film de gangster à table un dimanche, quoi. Tu vois, tu mets le soir, quand tu veux, mais pas quand on va faire un repas ensemble, voilà. Et alors, euh, moi, je mange. Donc pour rire, je dis, franchement, à côté de toi, tu manges pas beaucoup. Moi, on dirait que je me goinfre et tout. Mais tout ça pour essayer de mettre de la bonne ambiance. Et elle, je vois qu'elle reste dans son délire lugubre. D'accord. Carrément. La fille, elle est là. J'ai dit, putain, je sais pas comment ça se fait qu'il reste avec elle. Ma parole doit s'animer tout seul à travers elle. Je sais pas comment il doit faire. Et encore, elle a trouvé le courage d'ouvrir une micro-entreprise de développement de bijoux, euh, colliers de maternelle en fait, hein, sur un site internet. Apparemment, ça marche. Je sais pas comment ça se fait. Mais bon, bref, tant mieux pour elle. Et qu'est-ce qui se passe? Mais moi, je le dis, je dis, par contre, excuse-moi, je lui dis à la fille, mais sec, parce que ça, tellement ma pensée, elle montait. En fait, je lui dis, je vais te le dire, mais là, depuis tout à l'heure, on essaye de partager, on est quatre, on parle ensemble, etc. Toi, tu réponds pas quand on te parle. Par contre, quand tu parles qu'à deux, là, d'un coup, tu racontes ta vie et j'entends ta voix comme un bourdonnement dans mon oreille. Ça se dit pas. D'autant plus que moi, à la base, je suis pas ni de la famille, ni rien. C'est-à-dire, je viens en tant qu'intervenante. Ça fait un moment que je travaille pour eux et tout, donc ça va, ils me connaissent et tout ça, mais ils me connaissent à moitié parce que, voilà, ils me connaissent en tant qu'action-travail, mais pas dans ma réalité. Et je vois que pendant ce temps, le papa, donc le bénéficiaire, il dit rien. D'accord. Il voit la scène. Le fils, il prend sa défense. Il dit ouais, et alors on parle entre nous, et alors ça fait quoi? Je dis ben ça fait qu'on est quatre, et que ça fait que on va pas se massacrer le dimanche. Donc du coup, si vous n'avez pas envie de parler avec nous, alors il a dit ben quoi, je vais manger dans ma chambre alors, c'est ça, je suis chez moi et tout. J'ai dit tu manges où tu veux, j'ai dit nous on est là, tu respectes. Elle dit ouais, c'est pas possible, c'est un truc de fou. Il commence à dire wesh, c'est un truc de fou et tout ça. Je dis frère, il commence à dire. Je dis ah, ni frère, ni wesh, ni au truc de fou. Je te le dis, tu me parles pas comme ça. Je suis pas ta pote. Je dis moi je te le dis à la base, on est quatre. Tu parles, tu comprends que tu dois être poli. Alors moi je me lève, une pièce de théâtre, mais même moi je comprends pas. Je me lève, eux ils sortent, ils prennent l'assiette, sachant que moi j'avais pris le gâteau et tout, hein. Donc ni gâteau ni rien ils ont pris, rien. Une offense totale, une impolitesse complète. Et donc il se lève de table et s'en va, il fait ouais, c'est pas possible et tout, c'est chez moi et tout. J'ai dit ben c'est chez toi, ben tu dois apprendre à être poli. Si tu m'accueilles, je viens chez toi, donc je sois poli. Le père, pendant ce temps, il dit rien. Moi je me dis à la base, je dis putain, t'es con. Attends, t'es à ton travail, mais pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu vas aller chercher des histoires si lui il a envie de parler avec toi ou pas? Mais qu'est-ce que tu t'en bats les flancs? Il n'a pas envie de parler, il n'a pas envie de parler. Moi, ce qui compte, c'est quoi? C'est que la maison elle soit rangée, que le repas il a été fait, il m'accepte de manger avec eux, je mange avec eux. Mais non. Non, je suis montée sur mes grands chevaux et je me dis je me dis et c'est parti vraiment en live, quoi. Donc comme je suis retournée à table, qu'il y avait plus les deux là, ils sont partis soi-disant à la plage ou je sais pas où, se noyer à la mer et moi je reviens à table et le père, il parle pas. Je lui dis: «Vous voulez quoi? Le gâteau ou la poire?» Parce qu'il y a une poire. Il me dit: «Je vais plutôt prendre la poire si elle est mûre. Genre ton gâteau, j'en mange pas». Mais il me l'a pas dit comme ça, hein, il m'a dit: «Je préfère la poire». Bah, lui, je le comprends, c'était plutôt de dire si on mange le gâteau, c'est que c'est une ambiance de fête. Donc, vu que là, il n'y a plus de fête, je préfère manger une poire, quoi. Voilà. Donc, moi, je me suis dit, bon, le gâteau, du coup, je vais le remporter à la maison. Et je ne vais plus jamais manger avec eux de ma vie. Voilà. S'ils veulent me garder, je reste dans la maison. Je leur fais le repas, je fais tout ce que je veux, tout ce qu'ils veulent. Mais je ne me mets plus à table avec eux. Alors, c'est dommage parce que, du coup, voilà, c'est toute l'année comme ça et tout ça.
Alors que nous, on s'entendait bien de dire, oui, alors qu'est-ce qu'on va préparer pour le repas? On va manger quoi dimanche? On va faire ça. Parce que pour le père, le moment du week-end, c'est très important. C'est-à-dire que toute la semaine, c'est normal et tout. Mais le week-end, c'est des moments pour lui qu'il veut consacrer, quoi. Et donc, il m'a toujours dit qu'il préférait que ce soit moi qui vienne intervenir le week-end parce qu'il préfère que ce soit moi qui vienne manger à table, sinon les autres, ils ne mangeraient pas. Donc là, je suis en train de me dire, ben, du coup, moi non plus, maintenant, j'ai plus mangé à l'étable parce que pour voir sa tête à l'autre, non. J'ai dit en plus, avec la copine, soudain, c'est son ami. Après, chacun sa vie, parce que je sais que chacun a des déviances de vie, etc., etc. Je suis d'accord. Je dis, mais voilà, tu arrives, tu essaies de me mettre dans l'ambiance, alors vous êtes réveillé à quelle heure, etc., etc. Bon, ouais, 11 heures. Je dis, ah, ça va et tout. Bonne ambiance, mais forcée. Du forcing à la bonne ambiance, quoi. Voilà. Et le mec, juste, il avait envie de casser l'ambiance de la maison pour aller avoir sa bonne ambiance à l'extérieur. Est-ce que c'est logique? C'est-à-dire que le mec, en fait, si je comprends bien du coup dans la réflexion, je me dis, il casse l'ambiance chez lui, enfin ce qu'il appelle chez lui, c'est-à-dire en fait pour son père, il casse l'ambiance de son père pour lui se réjouir à l'extérieur. Alors moi je donne un exemple. Si par exemple je passe un bon moment chez moi, est-ce que j'ai envie de sortir? Oui, mais pas trop. D'accord? C'est-à-dire que par contre, si chez moi je suis neutre, est-ce que dehors je vais savourer l'instant du moment? Oui. C'est-à-dire que on va dire que lui, voilà, il sacrifie sa maison. Voilà. Moi, je vais essayer de comprendre plus loin, hein, pour comprendre. Est-ce qu'il a raison d'agir comme ça? Ou est-ce qu'il a tort? Est-ce qu'il a raison de sacrifier l'ambiance dans sa maison pour favoriser celle qui est à l'extérieur, ses moments personnels à lui, de quand il s'en va? Il faut savoir que son père, à la base, il a une pathologie, malheureusement, il avait réussi toute sa vie. Il a été très bien, très, voilà, et très plein de tout. Il avait tout ce qu'il voulait, le bonheur absolu dans tous les domaines. Mais il a rencontré une maladie qui est l'AVC. D'accord? Donc il est devenu hémiplégique. Donc il ne peut plus sortir comme il veut. Il ne peut plus faire tout ce qu'il aurait pu faire. Même s'il en a les moyens, sa santé ne lui interdit. D'accord? C'est la raison de ma présence. Pour l'aider à vivre correctement dans la maison. Et lui, le fils, pour moi, il perpétue le souvenir du fracas de son père. Voilà. En fait, concrètement, c'est ça. D'accord? Ça veut dire que si, par exemple, il sacrifie l'ambiance de la maison pour aller s'éclater à l'extérieur, c'est qu'il est en train de sacrifier, il est en train de perpétuer. En fait, il ne lâche pas le moment où son père il est tombé. D'accord? Et il pense que parce qu'il est tombé, c'est lui qui peut être debout. Donc, moi, je vois du vice dans tout ça, du mal. D'accord? C'est-à-dire que moi, pour moi, en fait, le fils, c'est comme si c'est lui, pendant que le père, il était au sol, parce qu'il est tombé, d'accord, à la sortie d'une douche, en fait, il se douchait, il est à la sortie de la douche, malheureusement, il est tombé. Et il s'est trouvé de ce jour-là anéanti. Voilà. Il a tout perdu. Il a perdu sa femme, qui était sa mère au fils. Il a perdu sa vie, son potentiel, son commerce, qu'il a délégué de suite à sa fille aînée pour continuer, mais pas à travers lui. D'accord? Donc ça veut dire que... Et le fils, lui, qui n'apporte rien de positif, à part de vouloir continuer de lui enlever tout ce qu'il a, et le peu de volonté de s'aimer, de s'animer, en fait, c'est ça. C'est-à-dire que ce qu'on est en train de vivre dans cette maison, c'est le moment où le père il a perdu sa santé et son contexte. D'accord? Et le fils le lui rappelle en permanence, alors que
lui, en fait, le père, il essaye de retrouver des bons moments. Et le fils, on va dire qu'il s'est associé à la pathologie du père. C'est-à-dire, en fait, n'espère même pas que tu t'amuses, ça y est, c'est fini, tu t'amuseras pas. D'accord? Donc, nous, on n'est pas là pour te distraire, on n'est pas tes animateurs. On ne vient pas te distraire. Maintenant, on est là, je suis ton fils, d'accord? Je vis ici. Mais quand tu seras plus là, tu sais ce qui va aller chez moi, quoi. Voilà, son fils, il est comme ça. C'est sa mentalité réelle. Et la fille qui l'accompagne, qui est mortuaire, d'accord? C'est même pas que... Sauf dans quelques moments où elle parle juste avec lui. Ben, c'est aussi ce symbole. D'accord? C'est-à-dire que moi, je dirais, en fait, voilà, moi, en tant qu'auxiliaire de vie, est-ce que j'ai bien fait de le bousculer? Réponse oui. Oui, parce que sa pathologie, elle est soi-disant en train de s'améliorer. D'accord? Ça veut dire qu'en fait, il est en train d'avoir un meilleur parcours. Il essaye de sauver sa vie sur ce qu'il a vécu qui est terrible. Et moi, en fait, je voulais qu'il passe un bon moment. D'accord? C'est même pas par rapport à moi. Franchement, moi, je voulais qu'il... Mon objectif, je suis venue, c'était pour qu'il passe un bon moment agréable. Et donc, je me suis mise dans une ambiance qui s'appelle de l'ambiance. Mais quand je vois leur comportement qui, eux, ils résistent sur je t'enfonce, d'accord? Par contre, nous, on va s'éclater. Je me dis, putain, mais c'est quoi ces gens? Voilà, ils lui ont coupé l'ambiance qu'ils voulaient le midi. Ils ne lui parlent pas, ils parlent entre eux de leur délire de l'après-midi alors que lui, il reste coincé dans la maison. Alors que lui aussi, il aimerait bien aller prendre le beau temps, l'air et le soleil. D'accord? Mais voilà. Donc, moi, je me dis, mais c'est vraiment un petit con. C'est un petit con. Et il s'est disputé avec moi, se disant, ouais, toi, me parle pas, je sais pas quoi et tout ça. J'ai dit, mais devant son père, devant mon client, j'ai dit, écoute-moi bien, j'ai dit, moi, je travaille ici. J'ai dit, je préfère perdre mon travail que de faire ça avec toi. C'est bien clair? Je rigole pas, tu me connais pas. On a parlé comme ça, on a fait un tourbillon total. La suite de la situation, évidemment, je la connais pas. D'accord? Je sais pas du tout comment le père va prendre la chose, quelle décision il va prendre. Parce que la décision, elle dépend que de lui, elle dépend de la tâche qu'il a envers son fils. C'est-à-dire que lui, il te dit, mon fils, c'est mon fils, je l'aime trop, je veux tout qu'il réussisse, qu'il prenne le relais de moi, qu'il s'épanouisse, d'accord? Mais lui, il voit une auxiliaire de vie qui est au milieu, qui fait du chahut, mais en même temps, il sait que je suis là pour son bien. Il sait que j'ai pas des mauvaises intentions, parce que moi, je suis quelqu'un qui parle. C'est-à-dire que ce que j'ai à dire, je le dis. Si je rigole, c'est que j'ai envie de rigoler. Si je quelque chose qui me monte je suis obligée de le sortir. J'arrive pas à l'écraser pour dire ferme là, tu finis ton heure et tu t'en vas. Non. Donc dans tout ça, est-ce que j'ai raison ou pas? Est-ce que j'ai raison ou pas? D'un point de vue histoire de sa vie, j'ai raison. Est-ce que cette situation de pathologie est une fatalité ou pas? Pour l'instant, c'est une fatalité. Mais cette fatalité, on peut réussir à l'en sortir positivement. On peut essayer de voir de nouvelles facettes de la situation. D'accord? Mais avec un fils qui est là au milieu, à la rigueur, il aurait même pas fallu que je le capte, lui. C'est-à-dire qu'il aurait fallu que je réussisse à dominer son ambiance de la mort. Il aurait fallu que je l'écrase, quoi. C'est-à-dire dire, toi, tu es l'ambiance de la mort, casse-toi dans ta chambre, et nous, on fait le repas. Mais c'est ce que j'ai voulu faire, mais d'une façon très... Peut-être la technique de le faire n'a pas été la bonne. D'accord? Donc, en gros, dans le conseil, ce que je dis, c'est que la raison des chemins est vraie, mais la technique de réaction, elle n'était pas bonne. D'accord? Ça veut dire que normalement, il fallait plutôt espérer que les prochains dimanches, il aille s'amuser avec ses potes à l'extérieur et qu'il nous laisse manger tranquille. Ou il aurait peut-être fallu dire
il fallait absolument, en tout cas, faut le couper dans son ambiance, lui, parce que, euh, voilà, c'est pas quelqu'un qui est foncièrement bon. Et comme je ne le suis pas non plus, en réalité, euh, j'arrive à percevoir. D'accord? Et moi, c'est simple. Si je suis venue et que mon rôle, c'est de passer un bon moment avec les bénéficiaires pour euh, que mon travail soit bien fait, que ce soit dans le relationnel ou que ce soit dans, etc., etc. Normalement, c'est vrai que comment on fait pour interagir dans une situation à la base qui ne nous concerne pas directement?